Liam Loewenstein parlait des différentes mesures, justement, des différents facteurs qui permettent d'éroder un peu cette consommation de tabac. Vous qui étudiez le sujet, quelle a été la décision la plus efficace en la matière, justement, à côté de cette hausse progressive du paquet de cigarettes? Alors, on sait de manière très précise ce qu'il faut faire pour baisser le pourcentage de fumeurs. Par exemple, l'OMS a précisé dans un traité qui s'appelle la Convention cadre anti-tabac l'ensemble des mesures qui permettent de réduire le tabagisme dans un pays. Donc, les deux piliers sont vraiment l'augmentation forte et régulière des prix et puis également les lieux sans tabac. Puisque finalement, le problème du tabagisme, c'est également un problème de normes. Et plus vous avez un pays où on voit moins fumer dans les entreprises, les bars, les restaurants, etc., et moins la norme est positive par rapport aux produits. Donc l'interdiction de fumer dans les lieux publics en France, c'est arrivé fin des années 2000. Et puis autour, bien sûr, il faut également une combinaison de mesures, donc proposées par la Convention cadre anti-tabac de l'OMS, aider les fumeurs à arrêter de fumer. Donc dans ce contexte, il y a eu aussi une augmentation du prix pour les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer. C'est passé de 50 à 150 euros pour remboursement des substituts nicotiniques, etc. Des campagnes importantes et régulières comme Moi sans tabac pour soutenir également et rappeler l'importance de l'arrêt du tabac. Vous avez également donc le respect des lois. Alors le problème aussi en France qu'on peut avoir sur la difficulté à faire reculer le tabagisme, c'est qu'on ne respecte pas toujours les lois et qu'il y a un lobbying extrêmement fort de la part de l'industrie du tabac et des buralistes.